Bonjour et re-bienvenue sur Rawtoe, R-A-W-T-O-E. Vous pouvez nous suivre et souscrire sur YouTube. Alors, la reprise du Coupe du Monde avec les matchs de semaine ce soir. Un match uniquement avec l'Italie contre l'Uruguay. Il faut dire que la chance d'un upset est assez marquée parce que les Uruguayens ont joué très très bien dans leur premier match. Les Italiens sont un niveau 1 équipe étant dans les 6 nations, mais c'est assez probable qu'ils vont avoir des problèmes contre les Uruguayens. Demain, la France retourne contre le Namibie, un match qui est joué à Marseille. Ce soir, c'est à Nice pour les Italiens et les Uruguayens. Demain soir, ça reste sur le Riviera avec le Stade Vélodrome. Très grand positif pour les Français, c'est le retour de Jonathan Danty, qui a été très manqué les derniers 2 matchs, mais qui retourne de blessure. Parlons de la même chose, les positifs pour les Sud-Africains et les Irlandais, qui vont un contre l'autre samedi dans le grand match de samedi au Stade de France, avec le retour de Handré Pollard pour les Sud-Africains, champions du monde, qui affrontent les Irlandais numéro 1 dans le monde. Ça va être un sacré match. Johnny Sexton, qui a joué 40 minutes contre les Tonga dans le premier match pour les Irlandais, un grand positif pour eux parce qu'ils ont fini ce match très physique, sans blessure, et avec des joueurs qui sont retournés de blessure, qui n'ont pas eu de problème. Aussi samedi, l'Angleterre contre le Chili, qui ont joué très très bien dans le premier match de Coupe du Monde de leur histoire. Très très impressionnant, très bien organisé. Ce match a lieu à Lille samedi. Pour les Anglais, la grande question c'est est-ce que Farrell va commencer? Peut-être pas, en dépit du fait qu'il est le capitaine de l'Angleterre. Mais George Ford fonctionne très très bien à 10. Et si Farrell commence, il faut espérer que c'est à 12. Mais ça va réduire l'élan de notre attaque. Parce que Marchant est beaucoup plus vite à 12 que Farrell, on dirait. Mais bon, on verra ce que ça donne côté sélection. Dimanche, l'Écosse contre le Tonga. Une grande représentation de mon département, Dumfries and Galloway, sur le Riviera en France. Et sûrement pas mal d'argent dépensé dans les bars et les restos pendant le week-end. Ce match a lieu à Nice. Ça va être très physique pour les Écossais, mais il faut espérer qu'ils peuvent gagner ça. Et leur prochain match, et après ça, ils ont le grand match contre les Irlandais pour décider s'ils vont en quart de finale. Aussi dimanche, le grand match de dimanche, sans doute, c'est le Pays de Galles contre les Australiens qui a lieu à Lyon. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand match? Parce que c'est la première possibilité d'une équipe de premier rang sortir du tournoi, du compétition, parce que les Australiens, s'ils perdent, ils vont chez eux. Alors, beaucoup de pression sur Eddie Jones et son équipe très très jeune, et avec l'expérience supplémentaire supérieure qu'ils ont les Gallois, je pense qu'ils ont pris de l'élan contre les Fidjiens, un remontant espoir avec un très bon entraîneur, Warren Gatland, et je pense que les Gallois vont battre les Australiens qui retourneront chez eux. Pour peut-être la première fois dans l'histoire du Coupe du Monde, ils ne vont pas aller en quart de finale. Voilà les matchs qui nous attendent. Suivez-nous sur Rawtoe.